Jean-Jacques Danel, franciscain, aumônier militaire affecté à la gendarmerie de la région d'Île-de-France depuis 9 ans. C'est une des choses qui précisément me rend heureux, puisque c'est moi qui ai choisi ce ministère très particulier de l'aumônerie militaire, en reprenant d'ailleurs une longue tradition franciscaine, puisque depuis Louis XIV, il y a des franciscains qui sont aumôniers militaires. C'est donc un travail d'accompagnement, une belle mission d'être auprès de ces jeunes qui défendent notre pays, qui ont précisément besoin d'être aidés, d'être accompagnés, d'être écoutés dans des moments difficiles, que ce soit ici en France, je pense aux gendarmes qui sont exposés très souvent à la violence. Je pense aussi aux militaires que je peux accompagner sur les théâtres d'opérations extérieures, en Afghanistan, au Mali, au Liban, en Côte d'Ivoire. Et c'est une façon de rejoindre des jeunes qui précisément sont assez souvent loin de l'église. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des militaires et ensuite de m'entendre dire « Mais vous savez, padre c'est le nom qu'on donne aux aumôniers militaires, vous savez, padre, c'est la première fois de ma vie que je parle à un prêtre. » On est amené à célébrer la messe dans des endroits assez improbables. Je me souviens notamment en Afghanistan, donc, puisque c'était ma première OPEX. OPEX, c'est opération extérieure, où pour sortir du camp et aller dire la messe 1 km plus loin, je devais donc porter le gilet pare-balles, le casque lourd, et être accompagné de 3 hommes en armes. Et je me souviens de ce moment où j'essayais de me persuader moi-même que j'allais dire la messe, c'est-à-dire que ce type de préparation n'est pas très habituel. Une autre messe aussi, là au Mali, célébrer la messe, là aussi, ça prend un aspect très important, et toujours au Mali, à Tessalit, là où les hommes étaient en train de combattre, où on a dit une messe pour leurs camarades qui avaient été tués dans les jours avant. Et la messe donc a eu lieu très tôt le matin, le jour était en train de se lever, et j'ai vu arriver petit à petit, donc autour d'un petit hôtel de fortune, de ces militaires qui venaient surtout pour honorer la mémoire de leurs camarades. Je pense que pour un certain nombre d'entre eux, c'était peut-être la première messe de leur vie, avec des visages très marqués, très fatigués, et puis voilà, cette offrande finalement que je faisais monter vers le ciel de toute cette souffrance, mais aussi de toute cette fraternité, de cette camaraderie qui unit les militaires entre eux.